Alors, Roger Stéphane, Oui, vous êtes là pour... eh bien, je sens que le débat va être pour parler terrible. du RCA, Eh oui, une formidable, un club qui vous impressionne. oui, une formidable petite équipe qui fait son bonhomme de chemin, qui séduit plus d'un. On en parle énormément parce qu'elle a administré quelques corrections à la grande équipe de la SEC Mimosa. Donc ça fait le buzz, on va en parler. Mais on devrait être un peu prudent aussi, parce que, attention, de ne pas trop s'enflammer dès le début. OK, alors, comment est-ce que vous jugez les performances du Racing, là, cette saison? Là, c'est une question pour tout le monde. Henri Jo. Ah, ben, ça passe sur l'adresse? Non, non, non. D'accord. Très bonne... pour l'instant, ils font une bonne saison. Ils font une bonne saison. Ils sont leaders. Ils dominent le championnat. Et c'est une équipe qui, à chaque fois, tu as l'impression qu'ils peuvent marquer quand ils le décident. Voilà. Donc, pour moi, ils font une très belle saison. Un groupe solide, compact, il y a du répondant, il y a du dynamisme dans cette équipe. J'ai essayé de travailler un peu sur les chiffres cette saison du Racing. À domicile, 10 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. À l'extérieur, en 10 matchs, 5 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites. On va dire que c'est une équipe qui sait gérer durant 20 matchs. Vous avez montré de quoi vous êtes capable. À domicile, 13 buts marqués, 10 encaissés, 20 points pris possibles. À l'extérieur, 15 buts marqués, 10 buts encaissés, 18 points. On va dire, dans la gestion, vos entraîneurs, le staff technique fait du bon boulot. Et je pense que vous êtes sur une bonne dynamique. On espère que cette fois-ci, pourquoi pas être champion. Alors, Prési, vous, qu'est-ce que vous pensez des performances de votre club? Ben, moi, je pense que l'équipe réalisée cette année est une performance intéressante. Contrairement à l'année dernière, où on a pêché par moments, à plusieurs niveaux. L'objectif, c'est de pouvoir s'améliorer au fil des années et voilà, pour pouvoir rendre l'équipe meilleure. Donc cette année, je suis satisfait d'eux. À 6 journées de la fin du championnat, on est le premier, à 3 points d'avance, avec 3 points d'avance sur notre poursuivant en direct, qui est San Pedro, qui était un sérieux concurrent aussi au titre. Je pense que si le championnat reprend, ça va se jouer jusqu'au bout. Et je pense que voilà, les gamins, ils ont la qualité qu'il faut pour pouvoir aller au bout du championnat et de façon tranquille. Oui, dit comme ça, c'est juste. Hein. Quand on regarde la jeune histoire de cette équipe du RCA, on ne peut que se réjouir de ses performances et de ses chiffres. Mais à la vérité, l'équipe n'écrase pas vraiment le championnat. Hein. Le RCA est premier avec 38 points, mais on va dire c'est tout. Ce n'est ni la meilleure attaque, ni la meilleure défense du championnat. La meilleure attaque du championnat, c'est Tanda, 30 buts. La meilleure défense du championnat, c'est Bassam, 15 buts encaissés. Le RCA a 28 buts marqués et 20 buts encaissés. Donc, il y a des équipes qui font mieux sur ces deux niveaux-là que cette équipe du RCA. Sur les victoires, le RCA a 11 victoires depuis le début de la saison. San Pedro a 11 victoires, la SEC a 10 victoires. Donc, c'est serré également entre le RCA et certaines équipes. Sur les défaites, l'équipe de l'USC Bassam a 4 défaites et le RCA a 4 défaites. Donc, même Bassam, dont on ne parle pas beaucoup, fait aussi bien que l'équipe du RCA. Et puis, sur les matchs nuls, il y a des équipes qui sont meilleures. Hein. San Pedro a 2 matchs nuls, Tanda a 3 matchs nuls, la SEC a 3 matchs nuls, et puis le RCA a 5 matchs nuls. Donc, sur les chiffres, c'est vrai que l'équipe est en tête, mais sur certains chiffres, il y a des équipes qui vont nettement mieux. Alors, on va prendre une réaction sur Joël Kofi, il nous dit, dans le cas où le RCA termine champion de Côte d'Ivoire, il décroche son billet pour la Ligue des champions au niveau de l'Afrique. Il aura certainement des départs des meilleurs joueurs. Alors, comment est-ce que vous comptez préparer la saison à venir? Est-ce que vous allez recruter? Et comment est-ce que vous allez essayer de maintenir cette équipe pour permettre à cette équipe quand même de pouvoir apporter un plus pour la Côte d'Ivoire et en dehors de nos frontières? Il faut dire que le RCA est une équipe qui s'est préparée quand même depuis longtemps. Aujourd'hui, on est... Tout le monde de cours au niveau de la Côte d'Ivoire, mais il faut dire qu'on est depuis 2006. Un centre de formation, comme j'ai expliqué l'historique. On a aussi racheté un club de Détroit qui est Tabo, aujourd'hui où on mène nos jeunes qui compétissent. Donc la plupart des jeunes que vous voyez cette année en Ligue 1 sont en train de faire en tout cas un bon parcours. L'année dernière, ils étaient en Ligue 3 avec Tabo. On est en train de préparer justement cette relève-là pour pouvoir relayer les départs, s'il en aura, pour que l'équipe puisse quand même se maintenir à ce niveau-là. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, quand on arrive à se qualifier justement pour une Coupe africaine, je pense que c'est un autre tableau. On ne va pas s'affoler non plus. Voilà, je pense qu'on a
on a la solution, on sortira au moins. Ouais, Alors, mais tiens, pour revenir sur les chiffres de Roger Stéphane, Oui. c'est vrai, au niveau des chiffres, l'équipe il y en a d'autres qui font mieux que le Racing, mais ces performances du Racing n'ont pas commencé cette année. Déjà l'année passée, cette équipe du Racing avait la possibilité de finir sur le podium. Je m'explique. La Côte d'Ivoire avait 4 places, c'est-à-dire avec le deuxième, le premier et le deuxième qui jouaient les compétitions africaines, plus le troisième et le vainqueur la Coupe nationale. de la Coupe nationale qui jouait la Coupe CAF. Alors, les dirigeants, à mon avis, ont pensé qu'avec la 3e place, l'équipe allait jouer une Coupe d'Afrique. Et à un moment du championnat, ils ont fait partie de la moitié de l'équipe en Europe pour une tournée. Pour peut-être essayer de fuir la Coupe d'Afrique. Est-ce que ce n'était pas un manque d'objectif de la part des dirigeants du Racing? Non, mais attendez, laissez-le trop fort. répondre. Est-ce que c'était un manque d'objectif? Bon, je pense que... Pourquoi les avoir fait partir? Vraiment, pour la petite histoire du Racing Club d'Abidjan, je n'en pas se cacher. Pour moi, c'était encore trop tôt pour aller jouer une Coupe africaine. Donc vous confirmez que c'était calculé, tout ça? tout C'est encore ça? trop tôt parce que quand vous avez une équipe où la moyenne d'âge tourne autour de 17 ans, aller jouer une Coupe africaine, c'est pas évident. Pour nous, cette année devait servir d'année de préparation pour le gamin pour pouvoir préparer justement cette année. Donc c'est des gamins qui découvraient pour la première fois la Ligue 1. Et même pour beaucoup, même pour découvrir pour la première fois une compétition de leur vie. Et ils ont réussi quand même à mettre l'équipe à la 4e place du championnat. Pour moi, ce n'était pas mauvais à prendre. C'était pas plutôt... Il n'y avait pas quand même une raison financière également? Je peux dire financièrement, on n'est pas exposé. On a un partenaire, l'OGC Nice, quand même, qui nous aide financièrement. Donc je pense que ce n'est pas ça le souci. Pour moi, le premier était d'abord sportif. Il ne fallait pas quand même aller vite en besogne. On a vu le WAC qui allait en Coupe africaine. Et la même année, ils ont failli descendre. Pour moi, il ne fallait pas aller sur ce tableau-là, comme je disais. On s'est vraiment inspiré du WAC pour pouvoir essayer de faire mieux, comme je disais, pour commencer. C'est pas facile. Hein. Sur les chiffres, sur les chiffres, parce que cette équipe du RCA, on la regarde assez bien quand même. Sur les chiffres, le RCA l'année dernière termine 4e du championnat. Oui. Pourtant, le WAC, juste quelques années avant, a terminé 2e. Un peu le même profil de cette équipe du RCA. Donc, il y a déjà une équipe qui a fait mieux. Le WAC a terminé 2e. Maintenant, sur les chiffres de cette saison, 38 points, il y a juste 5 points entre le 4e et le leader, qui est l'équipe du RCA. Et vous avez, dans l'intervalle, des équipes comme San Pedro et la SEC Mimosa qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. San Pedro revient en force et en puissance dans cette fin du championnat. Il reste 6 matchs à jouer, il reste 18 points à prendre, tout est encore joué, ce n'est pas encore fait pour cette équipe du RCA. Il évoquait tout de suite des joueurs qui n'étaient pas mûrs, qui n'étaient pas matures pour jouer la Coupe d'Afrique, c'est ça. Mais sauf que cette saison, nous avons quand même, au niveau du Racing, près de 4 joueurs qu'on peut citer comme faisant partie des meilleurs joueurs du championnat, notamment Nguessanzon, Chamou Karaboué, Ouattara Brahima, Oulari Ibrahim et d'autres joueurs de votre équipe. Est-ce que la saison prochaine, on les verra encore dans le championnat ivoirien? Il faut dire que pour les Nguessanzon, les Oulari Ibrahim, c'est les 2003, donc c'est sûr qu'on les verra l'année prochaine dans le championnat. Donc vous confirmez que Nguessanzon est... On les verra certainement. Ça, on les verra. Sûrement. Ouattara Ibrahim, on le verra sûrement. Sûrement. Sûrement parce que voilà, vous savez que dans les règles de la FIFA, on ne peut pas transférer un joueur avant l'âge de 18 ans. Ouattara Ibrahim ne sera majeur qu'à partir de janvier. Donc je pense que voilà, on le verra encore dans le championnat jusqu'à voilà. Chamou Karaboué, je ne sais pas. Je pense que voilà. on en reparlera. Mais pour parler un peu du classement, il faut dire que à la 13e journée, FC Amdour était encore à 4 points de nous, depuis la 13e journée. Aujourd'hui, ils sont encore à 3 points de nous. Il faut dire que le classement n'a pas changé en tant que tel. Bon, ils étaient en Coupe d'Afrique aussi. En Coupe d'Afrique, ils sont revenus. Il faut dire aussi que la SEC était pas loin de nous. On dit qu'on était à égalité de points depuis la 30e journée avec la FAD, on dit qu'il y a un peu décroché. Il faut dire que ça a tout été serré depuis la 12e journée, 13e journée jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment eu un grand écart. Mais j'ai senti mes jeunes, ils sont en train de mûrir petit à petit. Ils sont en train d'apprendre à assumer maintenant ces responsabilités de leader. Et je vois qu'ils ne veulent pas lâcher et ils sont en train d'aller vers le sommet. On ne peut que les accompagner. Est-ce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas cet arrêt dû à cette maladie-là, on n'aurait pas encore vu ces joueurs du Racing aller en tournée comme la saison passée?
On dit que pour ne pas se cacher... Elle vous obsède, cette tournée du RCA. Hein? Oui, mais parce que c'est réel. Ils font partie presque toute l'équipe. Parce que c'est réel. Hein. Ce sont les spécialistes en la matière. Pour ne pas se cacher, on devait être aujourd'hui à Dakar pour un tournoi. voilà. Ah ben voilà. Oui. Mais c'était planifié qu'on revienne un jour avant pour pouvoir jouer la prochaine journée contre Sol. Donc, on a bien fait pour pouvoir mieux le planifier ainsi. Et voilà, cette année, on s'est quand même fixé l'objectif de pouvoir aller chercher le titre. Donc, on n'a pas fait des bêtises. On va essayer de rester concentré un peu pour cette compétition. Même si beaucoup disent qu'on n'est pas ambitieux, qu'on ne cherche pas les champions de Côte d'Ivoire, je dirais qu'en interne, les jeunes savent vraiment ce qu'ils veulent. Cette année, je les sentais plus motivés que l'année dernière. Et en tant que président, je ne peux que les accompagner et mettre tous les moyens à la disposition pour aller essayer de jouer cette bataille ultime. D'accord, très bien. Alors, cette saison, qu'est-ce qui fait la différence entre le RCA et les autres équipes? Qu'est-ce qui explique que, bon, ça ne va pas plaire à Roger Stéphane, mais qu'est-ce qui explique que vous écrasiez le championnat comme ça? Bon, comme je disais, écraser pour moi, c'est un peu trop dit. Oh, non. Là, c'est un peu trop dit. Vous voyez que, comme je l'expliquais, après 3 journées de championnat, il y a eu une trêve d'un mois. Alors, voilà. Il y a eu une trêve d'un mois. Mais quand on est revenu de cette trêve, on a perdu. Comme Bouaké, c'est notre première défaite. Après 3 journées, c'est notre première défaite. C'était difficile à avaler. Je pense que derrière les jeunes, ils ont su rebondir. Rebondir fort et après, ils ont enchaîné 4 matchs, 4 victoires. Voilà, il faut dire que cette année, j'ai senti les jeunes mûrir. Ils ont gagné en maturité. Contrairement à l'année dernière où on perdait des matchs comme celui qu'on a joué face à la SEC. C'était l'année dernière, on le perdait parce que voilà, les jeunes, ils étaient... pour moi, le niveau de la compétition était beaucoup plus fort pour eux l'année dernière. Donc, il y a des matchs où ils ont quand même laissé des plumes. Cette année, ils ont appris à résister face à ces matchs-là. Et ils voient qu'aujourd'hui, ils ont gagné en maturité. Maintenant, parlant de ce qui fait la différence entre nous et les autres, pour ceux que nous avons connus, le RCA est un club à vocation de formateur. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, vous voyez quand même quand on voit nos jeunes jouer, c'est une identité, une étiquette d'un centre de formation. On n'a pas lâché et qu'on ne lâchera pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime le beau football. Mais vous voyez quand on a l'équipe qui a la moyenne d'âge d'équipe la plus basse, notre moyenne d'âge est de 18 ans. À Champagne, vous verrez, tout le monde parle des jeunes joueurs, mais les clubs qui prennent la responsabilité de faire jouer les jeunes joueurs, il n'y a pas beaucoup. Et nous, on en aligne beaucoup. Ils sont beaucoup dans notre équipe. Quand on voit nos jeunes, les Ngué Saint-Jean, c'est les 2003, les Oulares, c'est les 2003, les Bataille Baron, c'est les 2002, les Traoré Sérou, c'est les 2004, les Konaté Raman, c'est les 2004. Et je ne pense pas que dans le championnat, il y a des clubs qui mettent les 2004 en compétition. Pour moi, c'est une force, autant donné que ces jeunes récupèrent vite. Ils sont beaucoup plus frais et on a une équipe qui tourne. Voilà, l'équipe n'est pas basée que sur Ouattara Berema. Nos derniers matchs contre la SEC, on a fait reposer Ngué Saint-Jean. On a fait jouer un jeune joueur qui fait le premier match officiel de sa carrière au haut niveau, qui est connu Madou, qui marque le but de la victoire. Et toute la Côte d'Ivoire était en ébullition face à ce but-là parce qu'il marque un joli but. Et voilà, je pense que cette formation, comme je disais tantôt, c'est l'œuvre du président fondateur, qui est lui-même formateur, qui a mis en place notre identité de jeu, l'étiquette de jeu, qui fait qu'aujourd'hui... je dis, président, ça c'est connu. Oui. C'est vrai que vous avez un très bon profil. Hein? Oui. Centre de formation, club, il y a une bonne complicité entre les joueurs et les dirigeants. Oui. Il y a un bel esprit de famille. Quand les enfants ont été cajolés pendant longtemps comme ça, ils arrivent, ils explosent. On a vu ça avec les académiciens de la SEC Mimosa. Dès qu'ils sont sortis de Sol Bénin, ils ont infligé une correction à l'équipe de l'Espérance de Tunis. On se rappelle de la Super Coupe en 1999. Donc, vous avez cette envie. Mais ce n'est pas nouveau. Parce qu'on a connu ça avec d'autres équipes dans le championnat. À l'époque, vous avez une équipe comme le Satellite Football Club qui est venue et qui brillait. Vous avez les films. L'école de football Yo Martial du président Hervé Siaba, qui a été notre invité, qui était une superbe équipe également. Oui. Et puis tout près de nous, l'équipe du WAC, William Civil Athletic Club, qui est arrivé sur une saison, qui a balayé les standards 3-1 sur le premier match, qui a créé des difficultés et qui a joué les titres jusqu'au bout avec l'équipe de la SEC Mimosa. Donc ça, ce n'est pas nouveau par rapport à ce qu'on voit sur l'équipe du RCA. Par contre, ce que nous on cherche, c'est qu'est-ce que ça va donner dans la durée. Qu'est-ce que ça va donner dans 2 ans, dans 3 ans? Parce que toutes ces équipes que je viens de citer, à l'exception de la SEC, sont toutes réparties en 2e division. Mais comme je le disais tantôt, vous voyez que quand tu arrives et que tu inspires de quelqu'un, c'est d'essayer de faire mieux. Aujourd'hui, si vous partez chez nous, dans nos centres de formation, on a des gamins, on a plus d'une centaine de gamins qui sont logés, nourris, scolarisés, à nos frais. On a racheté une 2e équipe en Ligue 3 pour préparer les jeunes à arriver en Ligue 1. Donc, c'est toute une machine qui est mise en place. Voilà, des gamins depuis l'âge de 8 ans,
jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a une machine qui est mise en place qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours de la relève derrière. Ce qui a ramené tous ces clubs en division inférieure, c'est le manque de relève. Aujourd'hui, nous, on est en train de préparer tranquillement. Vous allez voir un peu, ceux qui auront le temps de passer un peu chez nous au centre, vous allez voir que voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui est mis en place. Et à côté, on a approché l'OIT Nice, on leur a présenté notre projet qu'ils ont adopté. Et vous allez voir que les années et les jours à venir, des choses intéressantes sortiront qui permettront dans l'équipe de... Notamment, pour parler de l'équipe de ce partenariat avec l'OGC Nice, récemment, il y avait Jim Ratcliffe, hein, le nouveau propriétaire de Nice qui était à Abidjan. C'est quoi l'objectif de cette visite? C'était quoi? Il faut dire que le groupe Ineos a racheté l'OIT Nice. Je pense qu'ils ont vu le profil de l'équipe, le profil du très technique. Julien Fournier qui les a approchés, qui leur a expliqué un peu le club d'où il était parti, qu'il a eu le temps de bâtir depuis plusieurs années. Et voilà, ils sont arrivés dans le club, ils ont trouvé qu'il y a un partenariat qui était signé entre l'OGC Nice et le Racing Club d'Abidjan. Pour eux, leur premier était de venir voir un peu sur place. Ils sont venus avec l'argent de Patrick Vieira. Et voilà, ils sont venus voir sur place pendant une semaine. Ils ont eu le temps de voir un peu tout ce dont ils disposaient comme effectif et comme joueur, comme qualité, comme joueur. Ils ont été satisfaits de voir de tout ce qui a été mis en place. Mais est-ce que ce partenariat avec le JC Nice contribue aux belles performances que vous avez cette saison? Je dirais oui, parce qu'à un moment donné, les meilleurs joueurs partiront à Nice. Nice a la priorité sur 2 joueurs par an. Et voilà, je pense qu'ils sont tous fascinés un peu à l'idée de pouvoir rejoindre une grosse écurie française avec le JC Nice. Je pense que ça porte un coup considérable à la performance des joueurs. Non, je dis, sur Nice, techniquement, c'est bon pour vous, parce que vous pouvez bénéficier de leur expertise aussi. D'un point de vue financier, c'est bon parce qu'ils vous appuient certainement. Et puis sur les transferts de joueurs, vos garçons ont la possibilité très tôt de signer dans un club qui est partenaire avec vous. Ça, c'est très bien. En 5 ans, vous partez de la D3 à la première division avec tout ce que nous voyons. C'est très bien. Mais en même temps, on s'est dit, mais vous avez déjà vendu beaucoup de joueurs. Je vais citer quelques noms, par exemple. Daou Mohamed, Yves Davila, Cissé Jonathan et Cissé Ibrahim. Vous avez gagné beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on s'est dit, mais le RCA a planté quoi? À l'image de la SEC Mimosa, a planté quoi? À l'image de Ivoire Academy? Quel est le vestige que vous avez? Ou alors vous allez faire comme l'Africa Sport d'Abidjan, vous allez gagner beaucoup de titres, mais derrière, vous n'avez rien construit. Il faut dire que le RCA n'a pas vendu de joueurs. À son temps, on était sans de formation sur Saint-Institut. Vous voyez, prendre aujourd'hui un jeune joueur, le placer en Europe, ce n'est pas chose aisée, contrairement à ce que tout le monde pense. On était sans de formation, on devait seulement bénéficier de l'indemnité de formation. Et quelque part, pour que des clubs prennent vos joueurs, quand tu as pas un label, tu n'as rien à vendre comme image, 90% des clubs disent non, mais vient d'où ce joueur, il a été formé où, le club n'est pas connu. Et le plus souvent, on donnait les joueurs gratuitement au club, on faisait un protocole en cas de future vente, on gagnait quelque chose avec le club. C'était ça comme ça au départ. Donc, Daou Mohamed qui a été formé à cet institut, qu'on a mis au Portugal, après c'est compliqué. Donc, sur tous les joueurs qu'il a cités, voilà, vous n'avez eu que des indemnités de club formateur? Plus ou moins. Mais ça, c'est déjà beaucoup. Plus ou moins, parce que ce n'est pas dans tous les cas qu'on a tué l'indemnité de formation, parce que si tu ne touches pas, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué de les prendre. Quand les clubs ne veulent pas prendre le joueur, tu fais quoi? Tu dis, ok, tu prends le joueur, tu ne paies pas d'indemnité de formation, tu renonces à l'indemnité de formation. En cas de future revente du joueur, tu gagnes quelque chose. Et pour moi, c'est même un placement malin. L'indemnité de formation pour un joueur qui quitte la Côte d'Ivoire pour l'Europe, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Par contre, si tu mets le joueur en vitrine en Europe, il joue. Si le joueur est sollicité par un club et qu'il est vendu à 10 millions d'euros, je pense qu'il peut gagner beaucoup d'argent. Je pense que c'est sur ce plan qu'on était parti. Le truc est que ces joueurs n'ont pas été revendus derrière. On n'a pas gagné grand-chose. Okay. Voilà. Donc, quand vous voyez Davila Yves, qu'on a mis à Monaco, Davila il est là à Monaco, 0 francs. En cas de future revente, on doit gagner quelque chose. Seulement que Davila il a fait 3 ans à Monaco, il n'a pas été vendu, il est parti à l'île libre. Et quand un joueur signe libre d'un club, tu ne gagnes rien. Oui. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc du coup, aujourd'hui, financièrement, on n'a rien rentré, mais je pense qu'on a continué à travailler. Le président fondateur a continué encore à mettre de sa poche pour que la maison puisse résister à tout ça. Et on a eu, qu'on appelle un bon donateur qui est arrivé, qui est le OGC Nice avec Julien Fournier, qui avait le projet, qui avait le profil qu'il y a. Et il a décidé quand même de nous accompagner. De vous accompagner. C'est beaucoup humain. Oui. Et je pense d'abord, pour moi, c'est même pas d'abord un volet financier parce qu'en réalité, Nice n'a rien à faire en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est d'abord humain. Il y a d'abord une approche humaine qui s'est installée entre l'OGC Nice et nous. Oui. Et au-delà de ça, maintenant, tout ce qui est footballistique est parti et je pense que tout est en train de bien se passer. Dans la continuité, on va dire, le Racing, quand le Racing arrive en Ligue 1, ils sont dans la continuité de ce que le WAC n'a pas réussi.
Ça dit quoi? D'abord, ça a commencé par un centre de formation. Et ce qui fait l'avantage du RCA aujourd'hui, c'est la formation, c'est la politique qu'elle n'a pas abandonnée. Il y a eu le cas Giladino et Zoumana, mais vous avez donné la chance à ces garçons de se relancer. Giladino, après, est parti à Lille, il est revenu. Zoumana à Niort en Ligue 2. Je pense que c'est la politique qu'il y a derrière. Aujourd'hui, il parle de l'ASEC Mimosa. Oui, l'ASEC a une politique, et cette politique-là, c'est de former. Avant, l'ASEC avait la possibilité de prendre un peu ça et là, les joueurs, les bons joueurs d'autres clubs. Aujourd'hui, tout le monde garde ses meilleures pépites à la maison. RCA a compris. On forme des garçons, on leur permet d'évoluer. D'ici 53 ans, ils seront au top niveau. On continue de les garder. Ça peut apporter plus. Cette année, par rapport aux réactions que nous avons ici sur le net, beaucoup sont confiants que le RCA finira champion de Côte d'Ivoire. Alors moi, pour revenir sur la question de Roger Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui, on pense à créer un très bon centre pour l'équipe de Racing? Parce que je rappelle que vous vous entraînez quelque part à Yopougon, voilà, derrière une école. Et puis, vos gamins qui font aussi, qui allient sport et études, sont dans... Voilà. Est-ce que vous avez l'ambition de créer un centre complet pour vos gamins? Ben, je pense que sur ce plan, on a beaucoup avancé. On a acquis 15 hectares de terrain sur l'autoroute. On va bâtir très bientôt le centre de formation. Je pense que ça a même été déjà le cheval de bataille de notre président fondateur, qui pense que sans installation, on ne peut rien construire sur la durée. Donc, aujourd'hui, il est en train de travailler là-dessus. Je pense que dans les mois à venir, quelque chose de très, très intéressant sortira des terres et qui fera le bonheur des jeunes du pays. Alors, cette saison, quels sont les objectifs pour le RCA? Ben, terminer champion de Côte d'Ivoire. C'est sûr? Bien sûr. La question qui fait débat. Pardon, Président, on n'y croit pas, nous. On n'y croit pas. Voilà, vu ce qui s'est passé la saison dernière, on a un petit peu tendance à douter. Comme je disais tantôt, la semaine dernière, pour moi, c'est un peu trop prématuré. Tu découvrais un peu une compétition pour la première fois, avec ce qui est arrivé à ceux qui sont passés avant toi. Il ne fallait pas trop vite aller en besogne. Il fallait savoir raison garder, essayer de ne pas faire comme eux, voilà, de se construire un peu sur la durée, comme je l'ai dit tantôt. Je pense que l'année dernière, on a... avec un seul maillot, 2 maillots gagnants, on pourrait terminer sur le podium. Voilà, je pense qu'on n'a pas voulu, franchement, je pense qu'on n'a pas voulu terminer sur le podium. Cette année, on s'est préparé en conséquence et je pense que tout entend bien se passer. L'année dernière, des matchs comme celui de l'Africain, on les perdait. Comme je disais, les gamins, ils ont gagné en maturité cette année et ils arrivent à résister, ils sont solides et je pense qu'ils peuvent aller au bout. Vous avez dit dans le cadre de ce partenariat avec l'équipe de Nice, Nice a droit à 2 joueurs par saison. Si j'ai bien compris. Un ou deux. Un ou deux. Maximum, oui. Est-ce à dire que cette saison, Nice n'a pas vu de joueurs capables d'intégrer son équipe la saison prochaine? Nice en a eu plusieurs. Lesquels, par exemple je pense que voilà, les gamins suivent un peu l'émission, donc voilà, je pense qu'on ne va pas donner de nom. Mais pour dire que Nice en a eu plusieurs, ils sont même venus avec des techniciens qui ont vu beaucoup de choses, beaucoup de joueurs intéressants qui vont suivre. Aujourd'hui, moi je suis confiant pour la suite de ce partenariat parce que voilà, hormis les batailles vraiment les que tout le monde voit, il y a meilleur que ça dans l'écurie. Ceux qui auront le temps de parler chez nous verront que voilà, on fait un bon travail. D'où ma question, est-ce qu'on aurait un joueur du Racing ou 2 qui partiront la saison prochaine? Pour moi, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Avec l'âge, c'est sûr, ils partiront. Puis pas avant 18 ans. Nguessa Jean, c'est un vieux intéressant. Ouattara, c'est un vieux intéressant. Je pense que par rapport à là, Nguessa Jean, il a oublié d'être dans le championnat l'année prochaine encore. Il est 2003. Ouattara, il a oublié d'être dans le championnat encore l'année prochaine parce que voilà, il aura ses 18 ans en janvier. S'il n'y a pas de janvier, il doit partir. S'il est vraiment dans le groupe de ceux qui partiront, il partira. Donc Chamou Karabou, voilà. Il peut partir. Bien sûr. Je pense que voilà, ils sont. Sur la question du titre dont on parlait, moi, je pense comme certains que vous avez raison, si c'est vrai, de gérer la sorte. Pour ne pas aller au titre tout de suite. D'ailleurs, il y a un célèbre président que nous avons reçu ici qui disait que c'est bien malin de votre part parce que jouer le maintien, c'est bon. Il faut vous aguerrir davantage, bien maîtriser tous les paramètres. Parce que la fameuse coupe des clubs qui arrive au bout quand on est champion pose problème souvent. D'abord financièrement et sur le plan de l'effectif. Il faut avoir un effectif suffisamment riche pour jouer et la Coupe d'Afrique, et le championnat national, et la Coupe nationale, et la Coupe de la Ligue. Ça fait beaucoup. Vous êtes trop jeune, vous ne pourrez pas y arriver. Et moi, je pense que ce serait bon pour vous, vraiment, dans votre plan actuel, de rester concentré sur le maintien, parce que la Coupe d'Afrique,
poser la question WAC, au Stella et à Ishiawazi, ces équipes-là l'ont payé très très cher sur ces dernières années. Ici, Rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, l'année dernière, on a quand même essayé de le faire comme vous avez dit. C'est quand même intéressant de ne pas y aller parce que ça allait être compliqué. Cette année, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire cette année. On a évalué un peu notre effectif. Je pense qu'on a un effectif très large. Cette année, l'effectif tourne. On n'a pas de souci avec ça. Il y a des clubs, quand on voit des clubs en Ligue 1 aujourd'hui, il y a seulement 14-15 joueurs qui jouent pratiquement tous les matchs. Chez moi, on fait tourner. Il n'y a pas de titulaires potentiels. Donc, s'il arriverait qu'on soit en Coupe d'Afrique, je pense qu'on ne serait pas en marge un peu de cet événement. On serait à la hauteur. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est d'abord de terminer le championnat, de terminer champion. S'il faut se renforcer par endroit pour pouvoir essayer d'avoir une équipe solide, on va le faire. Mais pour moi, c'est jouable et je pense que les jeunes sont déterminés à aller au bout. Et je pense qu'ils vont y aller. On verra Allez, bien. on a une réaction d'un internaute. Je vais faire rapidement le résumé. Koulibaly Ali dit quelle est votre formule pour pouvoir garder vos joueurs la saison prochaine? Pour moi, la formule, Rapidement, parce qu'il nous reste vraiment... pour moi, la formule, elle est très simple. Pour moi, aujourd'hui, quand tous ceux qui me connaissent, savent que moi, je suis un de mes joueurs. Moi, mes joueurs, c'est mes petits frères. Je suis comme un père ou un grand frère pour eux. Mes joueurs et moi, c'est la communication de tous les jours. Et il n'y a pas un joueur qui vous dira le contraire. Je pense que quand telle communication est établie entre un joueur et son président, pour moi, même si le président demande de rester pendant 2 ans, tu resteras parce que tu sais qu'au bout de cette confiance qui est établie, il y a toujours quelque chose d'intéressant au bout. Et je pense qu'on restera séparés. Merci, Président. Et puis, pour aller un peu dans ce sens-là, cette saison, en 20 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 4 défaites. On va dire 28 buts marqués, vous avez 38 points. Bonne chance pour la suite. Et puis, on espère que les joueurs ne vont pas aller de l'autre côté. Je pense qu'il restera encore 1 an ou 2. Alors, la dernière question qu'on va vous poser ce soir, est-ce que vous acceptez d'être la véritable bête noire de la SEC? Pour moi, pour parler de bête noire, pour moi, c'est un peu trop dit. Vous voyez que moi-même, depuis mon temps d'enfant, j'étais actionnaire. Ah, d'accord. Je dirais que le jour où la SEC a perdu contre Orlando Pirates, je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Justement, je n'ai pas mangé. C'est une défaite qui a marqué tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve dans cette position en train d'embêter la SEC. Moi, ça m'embête. Voilà. Vous parlez comme Youssouf Diabaté, le président du Sporting Club de Gaïwa. Moi, ça m'embête, même si officiellement, je n'ai jamais été actionnaire en tant que tel. Je pense que voilà, c'était mon club de cœur depuis mon enfance. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à un stade où voilà, chacun essaie de voler un peu vers son business personnel. Je pense qu'on ne dira pas la SEC d'abord. Mais tiens, c'est après avoir gagné la SEC qu'il dit ça. Il aurait dû dire ça avant. N'est-ce pas? Vraiment, hein? Vraiment. Allez, J'étais un peu sur la radio. La radio de la SEC. La radio de la SEC. La SEC, voilà. Oui. Pas cette année, mais en début de saison passée. Voilà, j'ai fait une émission intéressante là-bas voilà, où j'ai parlé un peu de tout ça. Mais pour dire que, pour moi, parler de bête noire, c'est un peu trop dit. Voilà, c'est un club qu'on aime tous. Voilà, je pense qu'ils auront la chance de battre 2 équipes. Le RCA, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. C'est passé très, très vite. Merci d'avoir passé ces 90 minutes en notre compagnie. On vous rappelle rapidement les différentes mesures de prévention contre le coronavirus. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Évitez tout contact avec une personne qui souffrirait de fièvre, de toux ou de rhume. Et si vous-même, vous sentez que vous avez un petit peu de fièvre ou des difficultés respiratoires, rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche. L'infoline, c'est le 143 ou le 101. Et bien voilà, on va vous souhaiter de passer une belle fin de soirée et puis on vous dit à demain pour un nouveau numéro de la Grande Team. Bisous, bisous!